Aujourd'hui, dessert du jour, nous allons faire un pithivier. Je suis sûr que vous connaissez tous ce gâteau, mais vous ne connaissez pas forcément ce nom-là. On le consomme traditionnellement à la période de l'épiphanie, avec une petite fève dedans, mais ce n'est pas obligatoire pour le faire. Voilà, c'est tout simplement la galette des rois. Voilà, on est sur un gâteau avec un feuilletage et une crème d'amande à l'intérieur. C'est un gâteau qui n'est pas si compliqué que ça à faire, mais si on réalise le feuilletage nous-mêmes, ça peut être long. Le feuilletage demande un peu de temps de préparation. Si jamais vous avez la flemme ou que vous trouvez que ça prend un peu trop de temps, vous pouvez tout à fait acheter les pâtes feuilletées en grande distribution. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on va juste, nous, pour vous, réaliser le feuilletage maison. Vous allez voir, si vous aimez un peu cuisiner, quand on fait maison, on sent de suite la différence. Voilà. Donc on a une pâte feuilletée à faire et une crème d'amande. 2 choses somme toute relativement faciles à faire, mais qui peuvent demander un petit peu de temps de préparation. Allez, on va commencer tout ça. On va d'abord prendre les ingrédients pour faire le feuilletage avec les proportions qu'il nous faut. Pour le feuilletage, vous aurez besoin pour réaliser la pâte, d'abord de 300 g de farine. Là, pour le moment, elle n'est pas tamisée, on s'en occupera après. Vous aurez besoin de 15 centilitres d'eau. Donc moi j'utilise les verres doseurs, que je récupère, enfin les verres consignés que je récupère d'événements, et tout ça. Ça fonctionne très bien. Hop, et de 250 grammes de beurre. Alors attention, le beurre pour faire un feuilletage, c'est le beurre qui va venir entre les couches de notre pâte. Il faut un beurre qui ait minimum 82 de matière grasse. C'est très important. Si vous avez un beurre 100 gras, c'est-à-dire un beurre par exemple que vous aurez clarifié pour enlever le petit lait et les petites traces d'humidité, ça ne marchera pas, la matière grasse ne se mélangera pas dans la pâte. Au contraire, si vous prenez un beurre qui est plus allégé, avec moins de matière grasse, un taux moins important, ben vous allez avoir trop d'humidité qui va se dégager aussi et c'est pas bon. Il faut entre minimum 82 à 96 de matière grasse dans le beurre. Voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci qui va très bien. On est sur un beurre extra fin, doux à 82 de matière grasse. Ça fonctionne très bien. Et un peu de sel. Voilà. Donc j'ai déjà préparé, j'ai mis une petite pincée de sel dans mon eau. J'ai ma farine. Ce beurre-là, je le laisse à température parce qu'il faut qu'il ramollisse pour qu'on puisse le travailler après justement. Et on va réaliser du coup notre premier pâton. Voilà, on ne va pas mettre le beurre dans le pâton. Il viendra après s'intercaler en couches quand on fera notre abaisse. Notre abaisse, c'est le fait d'étaler notre pâte. D'accord? Retenez bien ça. On prend la farine, on va la tamiser. Alors, pourquoi on tamise une farine? Tout simplement pour éviter qu'il y ait des grumeaux ou des petites boules de farine et que le mélange se fasse beaucoup moins bien. Sur une pâte feuilletée, ça va être assez important puisqu'on veut quelque chose de vraiment clean. Si on fait une pâte brisée, c'est un petit peu moins grave. D'accord? Allez, voilà. Je tamise. Bon, je le fais au chinois, ce qu'on appelle un chinois, ou une petite passoire à grille très fine. Voilà, savoir qu'il y a des ustensiles, il y a des tamis spécifiques et tout ça. On peut utiliser ce qu'on veut. Hop là. Et voilà. Alors, moi je préfère le faire dans le bol tout simplement pour éviter de me mettre de la farine partout sur mon poste. C'est juste ça. On peut le faire directement sur son poste si on veut. Donc on tamise notre farine sur notre poste, on va faire un petit puits, on va verser l'eau et on va mélanger doucement. Là, on va simplement le faire dans le bol. Et quand on aura l'agglomération de toute la farine qui sera faite, on repassera sur notre poste de travail. Donc, hop, on fait un beau puits, on prend notre eau, donc j'ai déjà mis le sel dans l'eau, une bonne pincée dans nos 15 centilitres d'eau. Et on met l'eau au milieu tout simplement. Hop là. Et ensuite, avec le doigt, doucement, on va faire des petits tours comme ça pour faire tomber la farine au fur et à mesure dans l'eau et commencer à créer notre pâte. Le but du jeu, c'est de ne pas faire tout incorporer d'un coup. Il faut que la farine se mélange gentiment à l'eau, parce que sinon ça va nous faire beaucoup de grumeaux et l'étape du tamisage aura été inutile. Voilà. Là, je commence à avoir la pâte qui commence à coller à mon doigt et on a un aspect beaucoup plus visqueux, donc là, on peut y aller plus.
Voilà, ça commence à bien s'agglomérer. Regardez, vous voyez, ça tient bien à mon doigt, c'est normal. Et là, on va pouvoir commencer à y aller à pleine main. Voilà. Au début, j'évite de mettre tous mes doigts tout simplement parce que la pâte va énormément coller et j'ai pas envie d'en avoir partout sur tous mes doigts. Ça ne sert à rien. Voilà, voilà, ça commence à bien s'agglomérer. Voilà, j'ai une pâte uniforme. On repasse sur le plan de travail. Et là, on va finir de tout incorporer. Hop là. Hop, on ramasse ce qui nous colle sur les doigts pour refaire correctement notre pâte. Hop, frottez-les bien les uns contre les autres, vous allez voir, tout se décolle. D'accord? C'est magique. Les gros morceaux du moins, hein. Vous inquiétez pas s'il y a des petits bouts qui restent collés sur les doigts, ça va venir au fur et à mesure. Et voilà. Là, donc là, je roule bien ma pâte sur les petits résidus de farine qui me restent. Et on va faire ce mouvement. On va mettre la main à plat comme ça. Avec les doigts, on va remonter et on repousse avec la paume. C'est ce qu'on appelle fraiser la pâte. C'est l'action de la mélanger tout simplement. Ne rajoutez pas d'eau si vous voyez que c'est un petit peu sec, c'est normal, on va la laisser reposer après. L'humidité présente dans la pâte va aller partout et va ramollir tout ce qui traîne. D'accord? Voilà, regardez, on commence à avoir une belle texture. Hop, voyez, hop, je pousse ça sur le côté et je remonte à chaque fois pour bien mélanger notre pâte. Et voilà, on va former un beau pâton. On récupère s'il reste un petit peu ce qui est resté dans le fond du bol. Et voilà, on fait une belle boule. Là. Et on va juste lui faire une petite croix sur le dessus. Je vous expliquerai après à quoi ça va nous servir. Et voilà, une fois que cette étape est réalisée, on va juste se l'emballer. J'ai le papier qui veut bien venir. Vous voyez, même quand on est professionnel, des fois on galère. Hop, pourquoi je l'emballe? Parce qu'elle va aller reposer au frigo et j'ai pas envie que la pâte dessèche. Si on la met directement au frigo, ça va dessécher tout seul. Voilà, c'est pour garder de l'humidité et que ça fasse un petit effet de rétention. Et voilà, ça part au frigo pour une petite demi-heure. Première pause. Deuxième étape, on va en profiter qu'on ait notre premier temps de pause de notre pâte pour réaliser notre crème d'amande. La crème d'amande, c'est très très simple à réaliser. Vous aurez besoin d'un temps pour temps entre poudre d'amande, sucre, beurre et œuf. Voilà, alors œuf, vous allez me dire comment on sait pour le poids. Un œuf de taille moyenne, sans la coquille, fait environ 55 grammes. Donc on aura besoin de 2 œufs, tout simplement. Voilà. Allez, on regarde tout ça. Donc on prend notre poudre d'amande, 100 grammes, hop, qu'on met dans notre bol. Hop, sucre blanc classique, 100 grammes également. Du coup, hop, et 100 grammes de beurre. Donc là, j'ai un beurre demi-sel. Je préfère utiliser en général du beurre demi-sel. Comme ça, je n'ai pas besoin de rajouter la petite touche salée qui permet de faire ressortir les saveurs. Tout simplement. En pâtisserie, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, mais n'hésitez pas à utiliser du sel, même un tout petit peu, c'est vraiment important. Le sel a une faculté à exhauster les saveurs, donc à faire ressortir les arômes. C'est très très important. Donc là, j'ai une plaque de 200 grammes. J'ai pas besoin de m'embêter à la peser du coup, puisque j'en ai besoin de la moitié. Donc comment faire pour trouver directement la moitié? Me direz-vous? C'est tout simple, on prend notre plaque, on ouvre, et plutôt que de couper au hasard au milieu comme ça, on ne sait pas trop, eh bien tout simplement, on va prendre la diagonale. Voilà. C'est pas grave si on n'est pas vraiment au gramme près. D'accord? Vous inquiétez pas. Et on va le couper en petits bouts. Hop. Et on va le mettre ici avec notre beurre, notre poudre d'amande et notre sucre. Hop.
et on va le ranger tout simplement, puisque celui-ci, on n'en a plus besoin. Et voilà. Hop, et on va réaliser la première partie. Le but du jeu, ça va être d'incorporer le sucre et la farine dans le beurre. Ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, mais ça va pas rentrer. Le but du jeu, c'est qu'on ait une texture crémeuse. D'accord? Je préfère mettre un gant, vous voyez, petit gant nitrile, fonctionne très bien. Parce que j'ai pas envie de me salir trop les mains et que ça aille absolument partout sur mes doigts. Voilà, le but du jeu sera plus facile de tout récupérer de tout récupérer sur le gant directement. Et on va travailler à la main. Alors si le beurre est bien mou, vous pouvez le travailler à la spatule si vous voulez pas mettre les mains aussi, hein, vous inquiétez pas. Hop. Si à la maison vous avez un robot KitchenAid, vous pouvez aussi tout simplement tout mettre directement dans le bol. Par contre, n'utilisez pas le fouet. Ce qu'on va utiliser à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler la feuille. C'est la palette qu'on a avec les petites branches dedans. D'accord? Le fouet, en fait, va mal agir et va trop battre le truc, notre appareil. C'est pas la bonne texture qu'on veut. Regardez, j'ai déjà quasiment fini de la réaliser. Hop, vous voyez, on a une belle texture. Vous voyez, c'est bien crémeux, comme ça. Et on aura juste les 2 œufs à rajouter dedans. Donc je disais, soit au KitchenAid, mais avec la feuille, pas le fouet ni le crochet. Le crochet, c'est pour les pâtes. Par exemple, si on ne veut pas faire avec les mains, la pâte qu'on a réalisée, notre base de pâte feuilletée, on peut la faire en crochet. Les pâtes brisées, les pâtes sablées, les pâtes à nouilles, on peut faire ça au crochet sans aucun souci, les pâtes à pizza, etc. Faites attention à la main de ne pas trop le travailler. Avec la chaleur de la main, le beurre va énormément ramollir. D'accord? Donc là, j'ai réalisé ma première partie. Hop, je récupère bien tout ce qui traîne. Hop, voilà. Rien ne se perd, tout se récupère. On enlève le gant. Ouais, on est bien. On va prendre une spatule, comme ceci, et on va incorporer nos 2 œufs à l'intérieur de notre pâte. Donc là, on réalise une crème d'amande. D'accord? Si vous voulez réaliser ce qu'on appelle une frangipane, c'est tout simple. Il suffit de partir de la même base qu'on a là, donc notre crème d'amande, temps pour temps, farine, beurre, sucre, œuf. OK? Là, on est sur une recette à 100 grammes de chaque. Si on veut en faire plus, on multiplie les quantités, tout simplement. OK? Eh bien, la frangipane, c'est pas compliqué. Dans cet appareil, on va tout simplement rajouter 100 grammes de crème pâtissière. Voilà. Et là, je mélange le tout avec ma spatule. Voilà. Alors au début, vous allez avoir un petit peu de mal à bien mélanger, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Voilà, une fois que le mélange commence à prendre, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le mélanger. Voilà, magnifique. Il faut bien que l'œuf soit incorporé dans le mélange, d'accord? Donc, n'hésitez pas à y aller. Pas trop fort et faites attention à ce que ça ne prenne pas trop chaud. Le but du jeu, c'est qu'on ne veut pas que le beurre fonde complètement. Si le beurre fond complètement, on va avoir une couche comme une couche d'huile qui va se mettre sur le dessus. Et ça, on ne le veut pas. D'accord? Voilà. Et voilà, regardez. On a une belle pâte. Un peu grumeleuse, c'est normal. C'est la poudre d'amande qui fait ça. Et voilà, on a quasiment fini. Donc pour la frangipane, c'est à partir de cette étape-là qu'on va rajouter notre crème pâtissière. Hop, je reprends mon bol et je vais tout simplement débarrasser et réserver ma crème d'amande. On s'en servira après. Et on va la garder au frigo. Le but du jeu, c'est que je ne veux pas qu'elle ramollisse trop ou que le beurre prenne un peu trop chaud et ne tranche, ce qu'on appelle. Voilà. Et voilà. On va juste lui mettre un petit film sur le dessus pour éviter que ça prenne les odeurs du frigo, s'il y en a, en fonction de ce qu'on a. Hop là.
Et voilà, notre crème d'amande est prête. On a quasiment fini. Donc, si vous utilisez, comme je le disais au tout début, des pâtes feuilletées industrielles, vous n'aurez plus que la crème d'amande à réaliser ou la crème frangipane, tout simplement. Et à monter, du coup, après, votre pitivier. Et je vous montrerai ça quand on aura fini de réaliser notre pâte feuilletée. Hop, on reprend notre pâte et on vérifie tout ça. Donc notre pâte a bien ramolli déjà, là, on a l'humidité qui a bien fait son travail, on a quelque chose qui devient beaucoup plus homogène, beaucoup plus souple. Hop, on va la sortir. Gardez-vous le papier, d'accord? Voilà, regardez, vous voyez ma pâte? Elle est bien souple. Hop, là. Voilà, elle est magnifique. Regardez le dessus, il est bien lisse. On n'a plus aucune aspérité. On le sent au toucher, elle est vraiment très douce. Là, on sait que on est bien au niveau du taux de prise d'humidité. D'accord? On va se munir de notre rouleau à pâtisserie. On reprend notre farine qui va servir à ce que la pâte ne colle pas au poste, tout simplement. Voilà. Allez. Donc, on va refaire notre boule, puisque là, je l'ai retravaillé. On va réinciser notre pâte sur le dessus. On lui fait une belle croix. Hop, comme ça. Là. Et voilà. Et là, maintenant, le but du jeu, ça va être, hop, de la mettre en carré. Grosso modo. On garde les angles vers soi, puisque le but du jeu, ça va être de faire des grandes oreilles. Donc, on fait comme ça. Hop là. Pourquoi je fais des oreilles, me direz-vous? Je vais vous expliquer tout simplement, puisque notre beurre qu'on a ici, on va l'attendrir, tout simplement. On va le mettre en forme carrée, on va le mettre au milieu. Et après, on n'aura qu'à rabattre les oreilles comme ceci, pour que ça nous ferme complètement et qu'on puisse étaler sans que le beurre ne sorte. Voilà. Hop, donc ça c'est prêt, on se le met de côté. On va préparer notre beurre. Alors, si le beurre est dur, pour l'attendrir, tout simplement, vous y allez au rouleau. On peut le taper. Moi, je vais juste l'écraser comme ça. Voilà. Hop. Si jamais, pour le travailler correctement et éviter de salir vos postes, vous prenez, j'en ai ici, ceci, papier de cuisson alimentaire, tout simplement. Vous ouvrez, vous lui faites un marquage plié en deux. Hop, on met le beurre comme ça. C'est tout simple, on referme. Et là, on peut aplatir notre beurre sans risquer d'en mettre partout. Voilà. Là, je sens que le beurre est quand même relativement facile à travailler, donc c'est cool. Désolé pour les petits bruits de papier. Hein. Hop, on reprend notre pâte. Hop, on prend notre disque de beurre qu'on va mettre au milieu. Alors, si jamais vous avez des petits espaces, n'hésitez pas à étaler un peu plus la pâte. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on puisse fermer hermétiquement et que le beurre ne s'échappe pas. Ok? Hop, et voilà, on a notre beurre, on rabat nos oreilles. Comme ça. Et on va bien sceller le tout. Voilà. Et voilà. On est bien avancé sur notre pâte. Hop, ranger au fur et à mesure, toujours. Et voilà. Et on va réaliser notre première abaisse. Alors, la pâte feuilletée, c'est long à faire parce qu'il faut lui faire plein de tours. C'est en fait la superposition des strates qui va nous permettre que ça gonfle à la cuisson, qui va nous réaliser en fait vraiment notre feuilletage. Hop, on fleure un peu le poste. Donc fleurer, c'est mettre un petit peu de farine en dessous, tout simplement, pour éviter que la pâte n'accroche sur le plan de travail. D'accord? Hop, donc on pousse bien. Le but du jeu, c'est de se faire, on va dire, un beau grand rectangle. D'accord? Le plus grand possible. C'est pas grave si jamais vous avez un petit peu de beurre qui saute sur le côté. D'accord? Là, pareil, j'ai des petites bulles d'air, c'est pas grave. Hop, on va juste les percer. Là, le but du jeu, c'est que le beurre puisse s'étaler correctement à l'intérieur et puisse se superposer correctement. D'accord? Voilà, donc on est pas mal. Là,
Le but du jeu, c'est vraiment que ce soit uniforme dans la répartition et dans l'étalage, d'accord? Si on a un côté qui est très aplati et un qui est pas très aplati, ça ne va pas fonctionner. C'est ça qui est aussi très important. Si vous avez un doute pour faire les hauteurs correctement, moi ce que je peux vous conseiller, si vous prenez par exemple des baguettes, vous les mettez de chaque côté et tout simplement, votre rouleau va donner l'épaisseur que vous souhaitez. Pour ça, choisissez bien le sens dans lequel vous les mettez. Et là, regardez, hop, ben, ce qui dépasse de mon épaisseur se retrouve à être aplati, tout simplement. Petite technique qui marche bien. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une épaisseur très très régulière. Quand on fait à la main, c'est vrai que des fois, on peut avoir ce souci-là. Voilà, notre premier rabat, c'est fait. On va faire un rabat. On va la plier en trois, tout simplement. Un comme ça. Hop. Alors, parce que j'avais mon pliage de ce côté-là. On va laisser le pliage à l'intérieur. Voilà. Voilà, hop. Et là, on va faire un deuxième tour. Faites attention à pas percer votre pâte, sinon on a le beurre qui va s'échapper et qui va coller partout. Hop. Voilà. À partir du deuxième tour, c'est là que vous allez vraiment pouvoir commencer à définir bien la forme rectangulaire de votre pâte, tout simplement. Et voilà. On a fini notre deuxième tour, on replie. Ah, voilà. Voilà ce que je craignais, tout simplement. Mais j'ai un peu de beurre qui s'est percé. Et là, le beurre a eu un petit peu chaud, donc il a tendance à coller au poste. C'est pas grave. Hop là, on reprend notre papier, on remet dedans. Pour savoir où on en est du nombre de fois qu'on a fait des tours. C'est-à-dire, on l'a étalé, on l'a replié. D'accord? Petite technique, vous prenez deux doigts, prenez un coin et vous faites une marque dedans, tout simplement. Et voilà. Et on va repartir au frigo. Et voilà. Donc, on a bien avancé sur notre pâte brisée, notre pâte feuilletée maison. Vous voyez, même moi je cafouille, hein, ça m'arrive, c'est pas grave. Et voilà, on est de retour. On va faire notre troisième et quatrième tour sur notre pâte feuilletée. Je la reprends et on regarde tout ça ensemble. Et voilà. Voilà, elle a bien refroidi. La laissez pas trop longtemps non plus au congélateur, hein. On veut juste que le beurre refige. Principalement, on veut pas que ça reprenne de l'humidité. Faites attention à ne pas la mettre au contact de la glace. D'accord? Si vous la mettez au congélateur, c'est très important. Hop, je mets en sécurité mon petit film. On va refleurer notre poste. Et on va faire notre troisième et quatrième tour. Hop. Et on va refaire nos tours, comme ça et comme ça. Hop. Et voilà. Et on va être bon. Et voilà. Tac. Et voilà. 4 tours. On reprend notre film. On remet dedans. On fait 2, 4. Et voilà. On referme. Et là, je ne l'ai pas trop travaillé, donc elle est encore bien ferme. On la met tout simplement au frigo. Et voilà, on va vérifier notre pâte et on va attaquer le cinquième et le sixième tour, voir ce que ça donne. Voilà, ça a refroidi, ça a repris de l'humidité un petit peu et de l'élasticité pour la pâte, on va être bien. Allez, garde toujours le film de côté. Toujours bien fleuré pour éviter que ça accroche justement et de percer la pâte. C'est important. Prends le rouleau et sixième tour. Et voilà. Et voilà, on a fait notre 6 tours. On est bon. Hop.
Et maintenant, on va pouvoir faire nos disques de pâte, tout simplement. Alors, ok, 360. On va prendre la moitié puisqu'il nous faut 2 disques qu'on va mettre l'un sur l'autre. « 375. Pardon, j'ai dit des bêtises, on est à 747 grammes de pâte. Hop, 375 et 371. Je suis vraiment pas mal du tout. Alors, petit conseil très important, ça notez-le, c'est même pas un conseil, c'est une règle importante. Une pâte feuilletée, une fois qu'elle est tourée, on ne la met pas en boule. On éclate le feuilletage, ça ne fonctionne plus et c'est le meilleur moyen de la rater. Enfin, de la rater. D'avoir fait tout ce travail pour rien. Si jamais on a besoin, ce qu'on fait avec notre pâte feuilletée, en fait, on va tout simplement la réempiler couche par couche. On ne la met pas en boule. Interdit de la mettre en boule. C'est le meilleur moyen pour ruiner tout votre travail. Cherchez pas à faire quelque chose de trop fin non plus, sinon le feuilletage n'aura aucun impact et ne va pas lever puisque ce sera beaucoup trop fin, peu épais. On n'aura pas assez de matière. Voilà. Je vais attraper un moule pour détailler. Hop là. Je prends mon moule à tarte en 2 parties. Je vais me servir du fond qui me servira pour le disque de base, tout simplement. Et celui-ci, comme il est un peu plus grand, viendra pour compléter le disque qui viendra sur le dessus. Donc je vais prendre les 2 mêmes disques, j'ai la bonne taille. C'est magnifique. Hop. L'avantage avec celui-là, c'est que là, j'ai juste à faire ça. Et ça va me découper la pâte. Regardez-moi ça. Hop. Et voilà. Alors, ce que je disais, vous voyez, il va me rester des chutes de pâte. Je vais juste les réempiler entre elles. Ne les mélangez pas en une grosse boule. D'accord? On le plie. Pâte feuilletée, ça se plie. Si on plie pas, on rate la pâte. D'accord? Et voilà. Je vais attraper. Hop là. Truc magique. Ça s'appelle les cils-pâtes. Je vérifie. C'est pile poil à la bonne taille. Hop là. On vient nickel dessus. C'est parfait. Voilà. Et on va réaliser notre deuxième abaisse. Hop, ça je la garde. On la met sur le côté. Vous, une fois que vous aurez toutes vos chutes, n'hésitez pas, vous pouvez les remettre dans un film et les garder au congélateur. Faites attention juste qu'il n'y ait pas de glace qui se forme dessus. Elle tiendra très bien. Vous pourrez la conserver un petit mois facilement. Mais si de l'humidité se met, en fait, ça va rajouter dedans et ça risque d'abîmer complètement votre pâte. Ce n'est pas le but. D'accord? Et voilà. Je suis nickel chrome. Et on fait la découpe. Là. Tac. Là. Hop. Et voilà. Là. Hop. Et voilà, j'ai une belle pâte avec suffisamment d'épaisseur. Très sympathique. Hop. Donc là, j'ai réuni toute ma pâte. Juste, hop, me refaire une abaisse. Vous pouvez les réutiliser, par exemple, pour faire des motifs de décoration sur le dessus, sans aucun souci. D'accord? Hop, là, là. Hop, là. Et voilà. Pensez à ce que ça reste quand même bien froid, sinon à un moment donné, votre beurre va suinter de votre pâte. Ok? Et voilà, ma pâte, je l'ai bien retravaillée. Je peux la refilmer et la conserver telle quelle comme ça.
Parce que je ne l'ai pas remise en boule, je l'ai juste pliée, même si j'ai refait ce qu'on appelle donc les tours dessus. Hop, elle est bien conservée. Hop, on ferme bien et je la conserve au congélateur. Elle me servira pour d'autres recettes, ou si je veux, pour me faire des petits feuilletés maison, tout simplement. Tac. Et voilà, je prends ma pâte et on va reprendre notre crème d'amande que j'ai mis ici. Que voilà. Hop là, magnifique. Elle a figé un petit peu. Le gras n'a pas tranché davantage, donc on est très bien. Plusieurs possibilités pour l'étaler. Soit on prend à la cuillère, on met des plots et à la spatule, on fait régulièrement. Soit on utilise ce qu'on appelle une poche à douille. Poche à douille, c'est ceci. Petite poche en plastique qui va nous permettre justement de remplir et après de mettre en rond comme ça. On va faire la poche à douille, comme ça on va avoir quelque chose de très uniforme. Je prends une petite cuillère en plastique. Hop là. Et voilà. Hop. Tac. On récupère bien tout. Alors si jamais, pareil, dans la crème d'amande, je ne l'ai pas dit avant, mais vous pouvez mettre des petits arômes en plus dedans. Un peu de rhum, un peu de vanille, un peu de fleur d'oranger, en fonction de vos envies. Moi, j'ai rien mis de tout ça, je veux garder quelque chose de vraiment nature. Voilà. Si vous mettez de la crème pâtissière et que vous avez déjà aromatisé votre crème pâtissière, pensez à ne pas en mettre justement dans la crème d'amande, ça risque d'être trop fort. D'accord? Vous allez risquer de masquer tout le goût et ça va pas être terrible. Voilà. Hop, là, on fait bien descendre la pâte jusqu'au bout et on va venir coucher notre appareil. Alors, grosso modo, on imagine, on se fait une croix pour trouver le milieu et du milieu, on va venir comme ça faire un escargot, tout simplement. Et voilà. Donc, comment faire pour vérifier si on a bien à peu près le même espacement partout? Tout simplement, utilisez vos doigts. Prenez-les comme repère. Hop, là, j'ai mis 2 doigts d'espace partout, on est bon. Et voilà. On va attraper un petit pinceau, parce qu'on va devoir coller notre abaisse, celle qui va aller dessus, sur celle du dessous. Donc, pour faire, on va légèrement humidifier en fait tout le tour, ce qui va nous permettre de coller correctement notre abaisse. Prends un petit bol, un peu d'eau, eau froide, très important, eau froide. Voilà. Et là, on va venir juste mouiller légèrement les bords. D'accord? Là. Et voilà. Magnifique. Et petite touche importante, sur celui-ci, on va rajouter la fève. Eh oui, oui, parce que le pithivier, c'est aussi la galette des rois. Sans fève, c'est le pithivier. Avec la fève, c'est la galette des rois. Les deux noms sont justes. Hop là. Donc, on récupère notre abaisse, deuxième abaisse, et on va venir se poser comme ça délicatement sur le dessus. Alors, elle va être légèrement plus courte, c'est normal puisqu'on a un peu d'épaisseur comme on a notre pâte. C'est pas grave, on va venir légèrement la tirer pour venir à bord. Ok, voilà, magnifique. Voilà, superbe. Et vous allez voir avec l'eau, ça va de suite coller, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. On va appuyer correctement avec les doigts pour bien finir notre scellage et venir chercher au bord de notre crème d'amande, tout simplement. On va mettre notre four à préchauffer avant de mettre en cuisson. Donc four, on part sur un 220-230 degrés pour les 10 premières minutes pour bien marquer justement et que ça gonfle. Et après, on reste sur un petit 190 degrés à peu près pour bien finir la cuisson. Et là, si on veut, ce qu'on peut faire, alors soit on peut laisser comme ça le dessus, mais on aura un aspect assez basique, somme toute. Soit on peut utiliser le couteau pour faire des motifs. On va utiliser un couteau d'office pour faire des motifs sur le dessus de la pâte. Et on va utiliser de la dorure.
pour en mettre un petit peu dessus pour que ce soit très joli, pour que ça brille et que ça prenne des couleurs un petit peu. Alors, on fait gaffe. Le but du jeu n'est pas de découper la pâte, mais de juste la quadriller, la marquer. D'accord? Donc, faut pas appuyer. Si on appuie et que ça découpe la pâte, c'est raté. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pour soi, ok? Et même les professionnels, des fois, ont tendance, ça peut leur arriver, ont tendance, pas trop, ça peut leur arriver, même quand on est professionnel, même moi, qu'on se rate, d'accord? C'est pas grave de rater. L'important, c'est de savoir comment rattraper son erreur. Là, c'est pour une décoration, c'est pas gênant si c'est pas impeccable à souhait. Que c'est pas pour de la grande distribution, c'est que pour de la maison. Voilà, ce qui compte, c'est que le goût soit bon et qu'on se soit fait plaisir. On va réaliser la dorure. Hop, donc j'ai gardé un tout petit peu d'eau qui m'a servi à faire ma liaison. On met un œuf dedans et on va battre ça. J'aurais pas dû faire avec le fouet, vous voyez. J'ai voulu m'emballer, je fais des conneries. Pas grave. Non, même pas. Fourchette. Ouh, ça veut pas là. Hein. Vous voyez quand ça veut pas? Tout le monde peut s'en mêler les pinceaux. Normal, on est humain. Voilà, on a notre dorure qui est prête. Alors, hop. Voilà, magnifique. J'avais un gros bout de blanc qui n'a pas voulu se mélanger, donc je préférais l'enlever plutôt qu'il me fasse un immense pâté quand je vais devoir mettre ma dorure. La dorure, on va attendre vraiment le dernier moment avant de la mettre. Pendant ce temps-là, en attendant que ça chauffe, parce qu'il faut partir avec le four bien chaud. Le but du jeu, c'est ça, on part pas avec le four froid. Faut retenir. Hop. Et voilà, notre four est enfin arrivé à température. On est sur du 220-230 degrés. Donc, cette température va nous servir pour les 5-10 premières minutes de cuisson. C'est important. Et après, on va baisser un peu la température. On va rester sur un 200 degrés pendant à peu près une petite demi-heure, pas plus. D'accord? C'est très important. Allez, on reprend notre pitivier et on va s'occuper de tout ça. Et voilà. Hop, on sent qu'il a repris un petit peu de densité. Voilà, avec le froid, ça a bien figé. On est bien. On est beau. On va mettre notre dorure. Alors, si jamais petit truc pour les personnes qui n'ont pas de température, mais qui ont que les thermostats. Comment savoir à quel thermostat correspondent les températures? C'est pas compliqué. 1 sur le thermostat, c'est 30 degrés. Donc si on veut atteindre 210 degrés, on fait 30 fois 7. Un chiffre, donc 1 c'est 30, 2 c'est 60, 3 c'est 90, etc., etc., etc. Donc, si on dit 210 degrés, eh bien 210 degrés divisé par 30, pardon, ça fait 7. Et ainsi de suite. Si on a besoin de mettre plus chaud, on compte comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'en général, on a des températures qui sont sur les arrondis de trentaine, sur la table des 3. On a du 150, 180, 210, 240, etc., etc., etc. Tout simplement. Et voilà. On a quasiment fini de mettre notre dorure. Et on va pouvoir enfourner. Allez, c'est parti. Alors, hauteur dans le four, moi je le mets à premier tiers de hauteur. Hein. Et voilà. Allez, on part pour... Hop, je fais rester à 210. Pas grave si j'ai pas une grosse coloration, je veux quelque chose de bien. Parce que je vais être occupé après. 210 pour 30 minutes. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti en cuisson. Et on se retrouve dans une petite demi-heure pour voir le rendu. À tout à l'heure. Et voilà, on arrive sur la fin de cuisson de notre gâteau, de notre beau pitivier. On va regarder ça ensemble, on le découvre tout de suite. Hop là. Regardez-moi ça. Et voilà, on a réalisé notre galette, tout simplement.
Elle est pas belle? Alors, on peut la laisser nature comme ça, si on veut. Après, on peut lui faire ce qu'on va appeler un glaçage. Donc, technique toute simple, on va prendre du sucre glace, on va venir saupoudrer dessus, et on va juste laisser 5 petites minutes, même pas, au four, pour que ça fasse fondre notre sucre glace et que ça fasse un rendu un petit peu brillant, comme si on avait un sirop sur le dessus. Voilà. Moi, j'ai pas envie, puisque je vais pas la consommer, on va pas la consommer tout de suite. Voilà, c'est pour demain, j'ai pas envie que ça détrempe forcément. Et voilà, donc là on a sur un gâteau pour, on est sur un 8 parts. On a quelque chose de très beau. Voilà, feuilletage maison, comme on a dit, crème d'amande et assemblage. Voilà. Le rendu est fort sympathique. J'attendrai le retour de ma femme pour savoir s'il était vraiment bon. Mais normalement, en ayant goûté comme ça, la crème d'amande et un petit bout de pâte feuilletée crue, à mon humble avis, on est pas mal du tout. Voilà. J'espère que ces vidéos vous ont plu, cette vidéo vous a plu, pardon, et que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire pour me donner vos avis, vos impressions. Voilà. Et si vous avez des envies d'autres recettes aussi, tout simplement, je suis à votre écoute et on regardera tout ça ensemble. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt.